Bon, venez avec moi, on va regarder le test en circuit fermé. Top! D'abord, on va parler de l'administration. Est-ce que tout le monde a rendez-vous à la SAC? Oui. Oui? Comment ça, t'as pas de rendez-vous à la SAC? Ben là, ça urge. Là. Bon, dites-vous un truc, aujourd'hui c'est le bloc 4. Ok? La SAC nous met des restrictions. On ne peut pas te donner plus que 2 blocs par semaine. Puis là, tu as 3 routes à faire. Donc là, il y a peut-être 2 routes qu'on pourra faire sur une semaine. Et la dernière, peut-être que ce sera la semaine suivante. Fait que ça te prend minimalement 2 semaines avant de prendre un rendez-vous. Donc là, tu prends la date de ton bloc 4 aujourd'hui. Tu vas rajouter, on va dire, pour être confortable, 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours. Et là, tu prends une date d'examen à ce moment-là. Ça va? Autre restriction qu'ils nous mettent, on n'a pas le droit de te donner plus que 6 heures de route par semaine. Fait que les 2 dernières routes, qui font 4 heures, je ne pourrais pas te les donner dans la même semaine. Ok, ça va être une semaine séparée. Donc c'est pour ça que de toute manière, on essaye de vous arranger comme on peut là, mais globalement, la SAC veut que le permis de conduire, là, ça dure 1 mois. Et tu vas apprendre des choses, tu vas rentrer chez toi, tu vas y penser. C'est comme ça que ton expérience va se sédimenter dans ton esprit. Si tu prenais tout de suite d'un seul coup, regarde, tu vas avoir beaucoup d'informations et tu vas tout oublier. Le jour de l'examen. Donc le jour de l'examen, regarde, essaye de barrer ton avant-midi ou ton après-midi quand tu es cédulé. Ok? Parce que tu vas te retrouver dans un groupe. Tu ne vas pas te retrouver tout seul. Tu sais, si tu as un rendez-vous à 8h, 8h30, tu ne passeras pas à 8h, 8h30. Tu vas arriver avec un groupe. Tu vas rencontrer l'évaluateur de la SAC. L'évaluateur de la SAC, il va marcher le terrain avec toi. Tu sais, il va te dire, ok, de telle manœuvre ici, je veux voir tel truc, etc. Il va te dire quoi faire. Nous ici, aujourd'hui, là, on va te dire quoi faire. On va te dire la même chose que lui, mais en plus, on va te dire comment le faire. D'accord? Tu vas avoir les deux. Quand tu vas aller à la SAC, au final, le jour de ton examen, regarde, tu vas devoir reproduire ce que tu as appris et ce qu'on t'a montré ici. Si tu le reproduis à l'identique, ben regarde, c'est exactement ça que lui, il s'attend à avoir de l'autre côté de la clôture là-bas. Essaye d'arriver d'avance le jour de ton examen. Ok? Donc tu vas arriver un petit peu d'avance pour limiter le stress. On s'entend, là, c'est une journée où tu vas être stressé. Là. Et tu vas rentrer à la SAC, tu vas appuyer sur le bouton examen, il va te sortir un ticket. Tout de suite, ils vont t'appeler au comptoir. Tu vas payer les 30 $ environ que tu dois payer pour faire l'examen. Et ensuite, il va t'inviter à aller à l'extérieur, sur le circuit fermé, à attendre l'évaluateur. Ça va? Et tu vas rentrer une fois pour t'enregistrer. Tu vas faire ton examen, tu le réussis. À la fin de ton examen, il va te donner un papier sur lequel il y a marqué réussi. S'il pleut, regarde, la nouveauté de cette année, c'est que s'il pleut, il va y avoir des examens pareils. Avant, il y avait un système de lumière avec des faisceaux radars. Tu coupais le faisceau, quand il y avait de la pluie, là, ça faussait les données, puis tu pouvais éventuellement mourir électrocuté, là, parce que c'était pas un système vraiment très évolué. Là. Fait que, il n'y a plus de système électronique sur le terrain. L'évaluateur va évaluer ce que tu fais. Même si le sol est mouillé, bah, il va donner l'examen pareil pour éviter qu'il y ait des retards comme il y a eu dans le temps une autre fois. Par contre, s'il pleut beaucoup et si lui il estime que c'est pas assez sécuritaire, il peut reporter ton examen genre 2 jours ou une semaine plus tard. T'as rien à reciduler là, si tu fais ça. Et tu es automatiquement réinscrit à la prochaine section. Ça va? Si le sol est mouillé, mais que toi t'es pas à l'aise de passer l'examen. On s'entend, tu vas devoir faire un freinage d'urgence là-dedans. Mais toi, tu n'es pas vraiment à l'aise. Tu peux toujours voir avec lui là s'il n'y a pas possibilité de le faire à un autre moment quand le sol sera sec. Bon, regarde, à la fin du bloc, tu as 3 choses à faire. L'adjointe administrative. Nice! On apprend vite. Elle va t'appeler demain ou après-demain, parce que regarde, le lundi matin, c'est sûr que la boîte vocale est pleine. Elle va t'appeler pour céduler la suite du programme qui est quoi? Les routes. Donc là, elle va céduler tes routes. Quand tu vas avoir la date de ta dernière route, on s'entend là, tu vas pouvoir modifier ta date d'examen de la SAC pour essayer de rapprocher idéalement le plus proche possible de la dernière route que tu vas faire là.
Ce qui est pas bon, c'est que, mettons, regarde, comme aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait leur dernière route, il y en a qui ont leur examen demain ou après-demain. C'est parfait, ça, ils viennent de faire de la moto, ils sont dedans, là. Mais il y en a un ou deux, là, que j'ai eu ce matin, eux, là, c'est dans 3 semaines. On s'entend dans 3 semaines, là, regarde, c'est loin, là. Deuxième truc que tu vas dire à l'adjointe administrative, c'est est-ce que tu veux prendre une préparation à l'examen en circuit fermé le jour même de ton examen ou la veille. La préparation, ce qu'elle va te faire faire, ce qui va être bon là-dedans, là, tu verras que l'examen en lui-même, il n'est pas compliqué, c'est que ça va baisser ton niveau de stress. Tu sais, tu vas venir ici, tu vas te pratiquer pendant 1 heure, les 20 premières minutes, tu vas te remettre dedans, mais au bout de 20 minutes, là, tu vas sentir que tu as retrouvé tes réflexes, que tout est limpide pour toi, tu vas savoir où aller te placer, quand shifter, quoi faire, etc. Et le dernier truc, tu vas lui dire quel type de moto tu veux réserver pour aller à l'examen de la SAC. Donc là, vous avez essayé les 2 modèles. Généralement, ce qu'on trouve dans les écoles de conduite, c'est toujours des Rebelles et des CB500. Pourquoi? Parce que c'est les motos avec lesquelles c'est le plus facile de faire l'examen en circuit fermé de la SAC. L'école va amener la moto sur place. Là, ils vont faire une inspection avec le gars de la SAC. La moto, il va la réchauffer aussi. Et que toi, tout ce que tu as à faire quand tu vas arriver là-bas, c'est que tu lui montres ta preuve comme quoi tu as payé la réservation de la moto. Tu as juste à l'enfourcher là, et puis faire la job que tu dois faire.